yonde nzamba koyema bakoya bakoleka okotika lande nzambe moluna lola molingo nde kombo na yo opesa ya yo mwana obikisa bana bana papa nini ya mokili akoki kosala yango opesa ya yo mwana obikisa bana bana papa nini ya mokili akoki kosala yango olongi ye olongi olongi motema nanga olongi Yesu olongi ye olongi motema nanga. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Parle encore un peu à Dieu. Parle encore un peu à Dieu. Sala kapeloi. Parle encore un peu à Dieu. Hemboleke fazila tamila katunas. Ebere de kapase tele de manta kabaya. O tasili amatazi masukala. Ebere teskapatala makabaya esetele le pai. O talazi manta kamana monsetele de kabaya. Erekapanda shabali aba o setele de falataya. Repatata kapala de ashitele de falada aya. Randa kapanda skomba zele etele de faasia atalapaya. Repakombe setele de pandos abaradi apasete. Rapakatole manda sapele de parada kapala de afasete. Rekapala da palande setele de paladia afasete. Hontele de parade kapanda sebele de kapalanda shedega. Rekatamba de kabala de gamba setele de pandelega. Ratatatala da parade shadia atalaba. Ele tetele de bassa taladia asetele de taladia as. Rekatala da paradia asetele de talia da as. Lante de gande sadia taladia asede de as. Rakatataladia antele de dia idia asadia as. Rabakatala da paladia pempele de pelende shadia as. Rakatatala da pandele de pelende shadia as. Liziton de se paladi pambele ke paladi. Rakapapandele de palada paladi. Konde de ke pendele de kapaladi. O satana da pandele de pandele paladi. Rakatatala da pandele de paladadi. Rosotolo do pandele de paladi. Rakatatala da dandele de paladi. Kapande kabaladi apambese. Lishakatala da pandele eshe. Lusatala di apandele eshe. Rakatata bambe e palana mande. E la saga da aishalaba. O kamalende e de paladi asida. Konde de kambo di ishada. Calcadembo salabaya. E paria de mande shenebea. Riploria faide gloria faide. La stendele shalamarka. El kendo salada diaka. Rakapamba yabaeshe. Ikatala da diento schema. Mbade ke mendele de brosa. Rakapapala de o. Elge ascavo. Kimbele e pama. Kimbele e pama. Kabala da bembos. Estavilot. 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 Jais kabaha. Kombele ese. Paradi asuk. Belebe achik. Nante bembosiba. Kabaradi bembos. Trasayamesh. Imboe taran. Terade asabo. Bele topas. Bele topas. Sabarabakov. Bilayesh. Bilayesh. Nausok. Naweloti. Talajele. Kabaladianko. Beanji. Bashashebo. Kurue kotai. Chenando lotimi. Nanana chebo. Kebamana yakapus. Wasabibo. Utarachino. Chanando oko. Bwadabus. Minosobo. Chirebobo. Tenantotus. Zazanzalaik. Munenekoma. Jebabo. Chindalakabo. Waiko. Nusaka. Meneche. Ularus. Zenenas. Zazaka. Elenoko. Riake. Rineche. Nachi. Chatala. Chelele. Chelele. Chelele.
diga shede gaba. Rendo combe de que pelanda usia. Evede que non de shadagaba leingos. Auze movli e uniclere. Wai negezo hombri kimori kamali kabelai. Ante kozi la kiva usele monaike. Adelande ishodi apas. Kovies lai. Wanedi usilendo hombri kebaye kabendos. Sabrakio prentos crevina cronde che mange arcapenazionet. Labinde e parusce nell'orde vende scos la in amu. Abraico passage la nancroite vingos che le mod. Alla debidon di celebrare parte dei conde icino orraiga baweso. Esanvio catula e jimbo tame calcato. Osai comelo cabande e covodonde Italia. Alla non doce ma asuki. Moneko fa ana akilo dodi esaya bakelo odiva libo bendize kawasulu kubela manteke bombe jevulai odeliza ino shide lori be no sabakai talando sevekai. Oh Dieu, merci Père. Even Lordis ken kolediga sai kabole temis. Je t'en supplie, Père, pour ce soir. Que rien ne s'interpose entre ce que tu veux faire en ces lieux. Que le Dieu de la maison siège en cet endroit. Que le Dieu de l'ambassade de sagesse divine plane en ces lieux. Mets-moi l'écart, mais prends ces instants pour instruire ces merveilleux peuples. Seigneur, nous te prions. Nous te prions. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la présence de Dieu? Je disais, quelqu'un peut m'aider à célébrer la présence de Dieu. Je parlais de célébrer la présence de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à accueillir en ces lieux sa présence? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Je rends grâce au Seigneur pour la grâce, les privilèges et la responsabilité qui me sont donnés ce soir pour quelques moments afin que nous puissions partager sur la parole de Dieu. Et puis après quoi nous allons prier. Alléluia. Quelqu'un sent la présence de Dieu ici ce soir? Avant d'aller loin, j'aimerais dire merci au pasteur pour l'amour, la confiance et surtout de me céder ces pupitres afin d'être les canaux par quoi le Seigneur va passer ce soir afin de nous accorder multiples grâces et bénédictions. Alléluia. Est-ce que vous pourriez m'aider à saluer le pasteur, à les célébrer? Ce soir, j'aimerais nous entretenir sur ces merveilleux thèmes. La prière pour briser les retards et les obstacles. La prière pour briser les retards et les obstacles. Dans le domaine de la prière, les prières ne se ressemblent pas. Les prières ne se ressemblent pas. C'est un peu comme des clés. Vous pouvez faire la prière, Dieu, j'ai besoin de toi, mais elle n'ouvrira pas le même porte à chaque moment. À chaque prière est une porte que vous devez ouvrir. Alléluia. Et ce soir, nous allons exploiter la prière afin d'écarter les écarts entre les temps et de permettre aux obstacles de céder place afin que nous puissions entrer dans notre destinée de gloire. Quelqu'un me dit Amen. Ce qu'on doit retenir du retard, le pasteur en a longuement parlé. C'est quoi les retards? Le retard, c'est l'écart qu'il y a entre votre ciel et votre réalité sur la terre. L'écart entre votre ciel et votre réalité qui est sur la terre. Rappelez-vous que dans les ingrédients, dans les éléments qui ont constitué la création de l'homme, l'homme a été fait d'une matière qui est divine et il a été établi sur la terre. Avant que nous puissions être des hommes physiques, nous sommes d'abord des esprits. Et le domaine, quand on parle du ciel, on parle du domaine de gouvernance de l'esprit. Quelqu'un m'entend? Quand on parle du ciel, on parle du domaine de gouvernance de l'esprit.
l'endroit où vous êtes. Et c'est comme ça que vous entendrez dans la prière de notre Père qui est aux cieux, le Seigneur Jésus-Christ dire ceci: notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté qui est dans les cieux se réalise sur la terre. Il y a une volonté de Dieu sous la vie d'une personne. Dans chaque saison, elle se retrouve. Il y a une volonté de Dieu pour votre vie en 2025 que vous devez attirer sur la terre. Mais on se rend compte qu'entre la volonté de Dieu qui est au ciel et la réalité qui est sous la terre, il y a cet écart qu'on appelle retard. Le retard, ce n'est pas quand vous ratez votre mariage. Le retard, c'est quand vous loupez les choses que le ciel avait programmées pour vous dans une saison Y. Le retard, ce n'est pas quand vous ne travaillez pas. Le retard, c'est quand dans le programme de Dieu, vous devez être au point X. Mais alors que ici sur la terre, vous êtes au point Z. Ça, c'est le retard. Généralement, on pense que les retards, vous savez, je peux même aller loin. Les retards, c'est quand Dieu ne vous voit pas vous marier en 2023, mais vous vous mariez en 2023. Parce que quand vous vous mariez avant les temps de Dieu, il y a ce décalage entre le programme de Dieu et ce que vous vivez sur la terre. D'où la provision de Dieu attachée à cette saison, vous risquez de la rater. D'où est-ce que les gens entrent dans les bénédictions, mais les bénédictions deviennent leur source de tristesse. C'est lorsqu'ils précipitent les saisons, ils entrent avant et que la provision n'est pas encore prête. Est-ce que vous me comprenez? Et généralement, le retard est manifesté par des avancées plus lentes que la normale ou prévue. Vous avancez, mais vous avancez très lentement. Vous obtenez, mais vous obtenez avec beaucoup d'écarts. Là où vous devez avoir 10, vous obtenez 5. Vous avez eu, mais vous n'avez pas reçu au standard de ce qui est prévu pour vous. Elle se manifeste par l'effet où vous avancez avec beaucoup de lenteur. Dans le programme de Dieu, selon le parcours ou la vitesse à laquelle les choses doivent avancer pour les enfants de Dieu, elle est celle de gloire en gloire. La Bible n'est pas dit il y aura une saison de gloire et une saison d'opprobre. Non. Quand la Bible parle de la saison de la gloire, c'est la vitesse, c'est votre démarche. Vous devez aller de gloire en gloire. Vous ne devez pas connaître des saisons d'abondance et puis des saisons de misère. Non, dans votre parcours, il a été inscrit, vous irez de gloire en gloire. Mais quand les retards s'imposent, il se fera que vous entrez dans une gloire et puis après vous rétrogradez. Ça, c'est la manifestation du retard. Et c'est quoi les blocages? Le blocage, c'est un arrêt ou une impossibilité malgré la volonté et les capacités. Vous avez la volonté de vivre quelque chose de grand. Vous avez la volonté de vous marier. Vous avez le moyen, vous avez les capacités, mais vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à avancer. Tout s'arrête. L'impossibilité s'est érigée devant vous et vous ne savez pas comment avancer. À ce niveau-là, on parlera du blocage. Comment il se manifeste? Le blocage se manifeste par des avancées impossibles. C'est quasiment impossible. Malgré la volonté, c'est impossible. Une situation figée qui n'évolue pas. Quand est-ce que dans le temps vous pouvez fixer une situation qui est dans le domaine du retard ou dans le domaine du blocage? Après 3 ans dans une situation qui n'évolue pas, ça ce n'est plus encore un retard, ça devient un blocage. Le principe biblique est lequel? Les serviteurs disent ceci au maître: donnez encore 3 ans à l'arbre, je vais l'entretenir. Si dans 3 ans il ne porte pas de fruits, qu'on les coupe, qu'on les jette au feu. Quand vous êtes dans une situation, pendant 3 ans, la situation n'évolue pas, parce que là, c'est un blocage. Ce n'est pas un retard. La première année, vous pouvez constater, ça peut être un retard. Mais après 3 ans, dans une relation qui ne marche pas, vous devez quitter dedans. Dans 3 ans, un travail qui n'évolue pas, vous devez partir de là. Il y a certains blocages. C'est tout simplement les signes qui vous montrent que vous n'avez pas pris une bonne direction. Généralement, à cause de nos sentiments et de nos émotions, nous sommes restés à des endroits où on nous a assez brisés. Parce qu'on voulait que les choses s'améliorent. Dans le monde des esprits, les sentiments sont les premiers ennemis pour ceux qui veulent avancer en esprit. Parce que les sentiments de l'esprit et les sentiments de la chair, des réalités opposées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? La prière pour briser les retards et les blocages. J'aimerais nous proposer ces passages
qu'on les retient, je vais les dire. Apocalypse 5, 3 à 5. Vous savez, les hommes sous la terre pleurent et souffrent pour ces raisons. Ils pleurent, ils souffrent, papa Enoch, soit pour les retards, soit pour les blocages, ou soit même pour les processus de Dieu. Et le point que j'aimerais mettre à ce point, on peut tous souffrir de la même chose, mais la considération de la situation peut être pour les uns comme un retard, pour les autres un blocage, pour les autres le processus de Dieu. Une femme, elle peut ne pas être en mesure de concevoir. Ça peut être pour elle un retard. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un blocage. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être un processus. Et dans la Bible, Dieu a travaillé avec les hommes en retard, en termes de blocage et en termes de processus. Ça peut être provoqué par l'homme, comme le pasteur nous l'a dit, en termes de retard. Les blocages, ça peut être le diable. Le processus, ça peut être Dieu. Mais l'élément qui déclenche ou qui vous fait shifter d'une saison à une autre, c'est l'homme. Vous pouvez décider de quitter votre retard, votre blocage ou finir votre processus. Tout dépend de vous. Vous pouvez vivre dans plusieurs saisons la même chose, mais ça n'a pas la même compréhension. En 2026, vous pouvez vivre la même situation, mais quand vous arrivez en 2025, ça quitte les retards, ça entre dans le domaine du blocage. Quand vous progressez, ça quitte le domaine du blocage, ça devient le processus de Dieu. Il faut avoir l'intelligence suffisamment éveillée pour comprendre, avoir la lecture de la situation et savoir comment est-ce qu'on doit orienter nos prières afin de décanter la situation. L'une des choses qui manque aux hommes, ce n'est pas l'appréhension de leurs problèmes, mais c'est l'intelligence de la prière. Aujourd'hui, les gens prient, ils sous-entendent qu'ils prient. Moi, je considère qu'on n'a pas encore commencé à prier. Nous relatons nos problèmes, nous dialoguons, nous ne prions pas. La prière, c'est une science qu'il faudra maîtriser. Pourquoi je dis c'est une science? Lorsque les disciples ont regardé leur maître, ils n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, montre-nous comment tu multiplies les pains. Montre-nous comment tu guéris les malades. Montre-nous comment tu fais les miracles et les prodiges. Montre-nous comment lire la Torah. Ils sont venus, maître, enseigne-nous à prier. Initie-nous à la science de la prière. Parce qu'on se rend compte que tu comprends ce que nous ne comprenons pas. Nous avons prié, mais nous n'avons pas le même résultat que toi. Les pharisiens ont prié, mais ils n'ont pas eu le même résultat que Dieu parce qu'ils n'étaient pas initiés à la science de la prière. Il faudrait maîtriser l'art de la prière. Les hommes ont prié. Ils ont vu la situation changer. Tout à l'heure, toute ma journée, j'ai passé un peu plus de mon temps à suivre les réveils d'Azusa Street. Des hommes ordinaires en train d'invoquer un Dieu extraordinaire. Et la situation a changé. Si nos vies sont les mêmes, c'est le résultat de notre niveau de prière. Il y a des prières que vous devez faire qui doivent vous décanter certaines choses. La prière, c'est un peu comme une route. À chaque fois que vous l'empruntez, vous devez arriver à un endroit. Quand vous vous rendez compte que vous priez et que vous n'arrivez pas à votre destination, c'est que vous avez mal emprunté la route de la prière. Dieu ne sera jamais le problème. Nous sommes les véritables problèmes. Nous souffrons parce qu'à deux fois, nous sommes très conscients de nos problèmes, mais nous ne maîtrisons pas l'arme que Dieu nous a donnée. Et c'est comme ça, dans le livre de Apocalypse 5, 3 à 5, on peut nous les lire. Apocalypse 5. Apocalypse 5, 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Est-ce que vous avez suivi la lecture? La première phrase que j'aimerais vous dire, c'est qu'au ciel, les gens ne pleurent pas. Au ciel, on ne pleure pas. Sous la terre, il est permis de pleurer, mais quand vous arrivez au ciel, on ne pleure pas. Le monsieur arrive au ciel. Il est dans une situation d'impasse. Il est bloqué. Ou va même en retard. Il se rend compte d'une chose. Qu'il n'y a personne pour ouvrir les livres. Et Jean se met à pleurer. Et l'un des 24 vieillards, il vient, il se précipite rapidement. Il dit, mon cher, ici on ne pleure pas. Vous pleurez sur la terre, mais au ciel on ne pleure pas. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait à ce que les vieillards interdisent à Jean de pleurer? Il n'est-il pas conscient que l'homme est en train de souffrir? Mais dans cet environnement, on ne pleure pas. Et je me pose la question, pourquoi les vieillards ne pleurent pas? Parce que cette question, c'est une question humanitaire. Pourquoi l'un des vieillards vient se précipiter auprès des gens et dit, Jean, arrête de pleurer. Au ciel, on ne pleure pas. Plus on s'éternise sur la terre, plus on sera des hommes qui seront en train de pleurer. Notre problème, c'est que nous sommes de plus en plus trop focus au chaud de la terre. C'est pourquoi nos larmes coulent régulièrement. Dans l'autre domaine, on ne pleure pas. Qu'est-ce qui fait que lui n'a pas pleuré, mais Jean a pleuré? Pour la seule et unique raison. On voit même pour 3 raisons. La première raison, à cause de sa proximité avec les trônes. Et à cause de sa capacité à rester constamment dans l'art et dans le travail de la prière. Le travail des 24 veillards était celui de déposer leur couronne, d'adorer et de présenter les prières des saints. Quand un homme progresse dans sa relation de prière avec Dieu, ses sentiments commencent à changer. Les types des émotions et des sentiments que vous dégagez nous déterminent jusqu'où vous allez dans le domaine des prières. Nous pouvons tous être exposés au même problème, même nous ne réagissons pas de la même manière à cause de la proximité de notre avancement dans le domaine des prières. Quand un homme prie, il ne saisit plus les choses de la même manière. Plus vous vous développez, oh mon Dieu, plus on se développe dans notre capacité à nous approcher du trône, plus les sentiments de Dieu se déversent en nous. Ce qui tourmente les autres ne peut plus nous tourmenter parce que notre environnement a été modifié. Au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on ne pleure pas. Quand la prière devient votre méthode pour vous, oh mon Dieu, est-ce que je peux dire ça? La prière, c'est la méthode qu'a, oh mon Dieu. La prière, c'est la méthode que Dieu nous donne pour nous reprogrammer selon les systèmes du ciel. Nous avons été exposés à beaucoup de choses, à beaucoup d'improbabilités, d'impossibilités. Mais si nous devons vivre selon le modèle du ciel, il nous faut la méthode de la prière pour nous reconfigurer à nouveau. Sous la terre, il y a des mots comme impossibilité, mais au ciel, il n'y a pas de mots impossibilité. Sous la terre, il y a des mots comme blocage, mais au ciel, il n'y a pas de blocage. Comment accéder au domaine du ciel? Il faudrait prier. La société nous a déformés, mais la prière va nous réformer. On nous a trop monté que c'est impossible, c'est infaisable. Il faudrait s'élever dans le domaine de la prière pour reconfigurer à nouveau notre vie. Les réalités de la terre sont opposées aux réalités du ciel. Nous ne sommes pas des hommes terrestres, nous sommes des célestes. Notre domaine d'opération, c'est les ciels. Mais pour accéder au ciel, il faudrait gravir les montagnes des prières. Quand on lit la Bible, on a accès à l'information. Mais pour que cette information soit vivifiée à nous, soit cristallisée à nous, il faudrait développer nos capacités de prière. Votre domaine de prière détermine votre capacité d'influence. La prière, c'est la possibilité que Dieu nous donne pour accéder à lui.
La lecture de la parole de Dieu, c'est la capacité que Dieu nous donne pour les connaître. Mais pour avoir accès à tout ce qui est lié à l'environnement de Dieu, il faut être un homme de prière. Et c'est comme ça que le vieillard a compris qu'ici, on ne pleure pas. Il dit, Jean, arrête de pleurer parce qu'au ciel, on sait. Au ciel, on ne pleure pas. Il dit, voici les lions de la tribu de Juda, l'agneau. Quand un homme développe ses capacités de la prière, il comprend comment est-ce qu'il doit orienter sa vie. La connaissance de Dieu, elle se révèle par notre proximité avec Dieu. Vous pouvez connaître Dieu dans la Bible, c'est bon. Mais la connaissance qui sera ancrée dans votre conscience, elle est celle que vous obtenez par l'activité de la prière. Parce que la prière, c'est toute une grande maison. Elle a plusieurs portes. Elle peut nous amener dans plusieurs royaumes. Il y a des royaumes, quand vous accédez dans le domaine de la maternité. Il y a des domaines de la prière, quand vous accédez dans le domaine des finances. Il y a des domaines, quand vous accédez dans la prière, vous accédez dans les domaines des miracles. Chaque porte nous amène dans un couloir. Est-ce qu'on est béni? Bon, je crois que je ne suis pas rapide. Ça. Je suis dans les climats des ASD. Les gens comprennent facilement. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? La deuxième des choses, ou l'autre point. La prière, c'est la méthode de Dieu. Deuxièmement, pour vous remettre dans votre temps et bénéficier de tout ce que vous avez déjà perdu. La méthode de la prière, elle vous remet dans votre temps quand vous avez connu des temps de retard. L'une des choses que les hommes ne seront jamais maîtrisés, c'est la capacité à gérer les temps. Les temps, c'est le domaine de Dieu. Quand vous avez déjà outrepassé votre saison, vous avez déjà traversé votre saison et que vous n'avez pas su ce que vous devez faire, la prière devient la méthode de Dieu pour vous remettre dans votre temps. Et quand même vous vous rendez compte que vos ennemis sont un peu plus forts que vous à cause de l'avantage du temps qu'ils disposent, Dieu vous donne la méthode de la prière pour arrêter les temps afin que vous puissiez bénéficier de votre saison de gloire. Si vous ne comprenez pas, j'appelle Josué, il va nous expliquer cela. Le monsieur se rend compte qu'il n'a pas l'avantage du temps. Il manque certains avantages. Il prie et Dieu arrête les soleils. Vous savez, je vous interdis de mourir ici sous la terre jusqu'à ce que vous n'ayez bénéficié de la totalité des promesses de Dieu déclarées sur vous. S'il a été prévu que vous puissiez mourir à 60 ans et que votre bénédiction est arrivée à 55 ans, que Dieu vous rajoute les temps pour que vous puissiez jouir. Dieu, quand on dit que Dieu, il est le maître des temps des circonstances, il gère, il peut arrêter les temps pour que vous puissiez entrer dans votre bénédiction. Mais pour activer la valeur du temps sur votre vie pour que vous puissiez bénéficier, il faudrait être un homme de prière. Oh mon Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a restauré Job, qu'est-ce qu'il a fait, berger? J'ai toujours réfléchi de cette manière. Job a tout perdu. Bien, enfant, femme. Il avait des enfants qui avaient aussi leurs enfants, qui étaient déjà mariés. Mais le monsieur a tout perdu. Quand la saison des restaurations arrive, Dieu ne lui a pas seulement restitué ce qu'il avait perdu. Dieu a arrêté la croissance de l'âge de Job pour qu'il puisse bénéficier de la bénédiction de Dieu sur lui. Est-ce que je peux vous le démontrer? On calcule. Job a fait marier ses filles. On suppose que l'âge minimum pour marier une jeune fille, elle est de 18 ans, 19 ans. C'est que Job a vu à nouveau ses enfants être amenés à l'autel parce que la saison de restauration elle était venue. Je ne sais pas ce que vous avez perdu, mais quand Dieu commence à vous restaurer, il mettra les temps et les circonstances à votre disposition pour que vous puissiez jouir. J'aimerais dire ceci: personne ne vous a dépassé, personne n'est avant vous, personne n'est avant nous. Ce qui est prévu pour nous, nous allons vivre et jouir de cela. Je refuse les gens de bénédiction qui viennent, tu as 80 ans et tu ne sais pas jouir. Les gens de bénédiction, tu peux maintenant les véhicules de ton rêve, mais tu ne sais pas rouler. Non, Seigneur. Il faudrait que quand ça arrive, et la force est encore là. Les saisons passées sont en train d'être récupérées ce soir.
Est-ce que quelqu'un croit à la promesse de Dieu? La prière, c'est la méthode de Dieu pour briser les obstacles. Je ne vois aucune chose qui est impossible au Dieu des cieux. Il n'y a aucune chose qui est impossible aux yeux des cieux. Je ne suis pas un cas impossible pour Dieu. Ma situation n'est pas une équation impossible. Dieu, tu peux agir avec moi. Si une femme de 90 ans, elle a pu concevoir, que dire d'une jeune dame de 30 ans qui n'a pas d'enfant? Vous savez, quand on parle de 90 ans, on trouve que c'est normal. C'est-à-dire les organes et tous les tissus du corps qui peuvent porter un enfant sont déjà partis. Où se trouvait Isaac? La méthode de Dieu. La prière, c'est la voie que Dieu nous donne pour traverser les limites interdites. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a limité, qu'est-ce qui t'a bloqué, mais quand on prie, on est en train de pousser, on pousse les limites, jusqu'on va atteindre les extrémités de la terre. Donnez toujours une chance à un homme qui prie, parce que sa vie peut basculer à n'importe quel moment. Donnez toujours une chance à une femme qui prie. Même au milieu de la nuit, quelque chose peut se produire. Ne conclusez jamais sur la destinée d'un homme de prière. Oh mon Dieu, le passage de la Bible qui dit: mon Rédempteur se lèvera. Il se lève que lorsque la prière est activée. La prière peut refaire la destinée d'une personne. Elle peut reprogrammer la vie d'une personne. Elle donne vie là où il y avait la mort. Il n'y a pas une bonne chose sur la terre que de prier. Parce que quand on dit prier, on dit s'adresser à Dieu. S'adresser à Dieu, s'adresser à l'instance les plus supérieure qui existe. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui est au-dessus de Dieu qui peut changer ma situation. Je n'en connais pas. Les présidents peuvent être limités, mais Dieu n'est pas limité. Mes parents peuvent être bloqués, mais Dieu n'est pas bloqué. Quand je prie, je me lève au-dessus des situations et je traite avec un niveau le plus supérieur. Je donne ma vie toujours une chance, celui de prier. Vous savez, dans le domaine de la prière, il y a des gens qui prient, mais il y a aussi des esprits priants. Je n'ouvre pas ma bouche régulièrement, mais mon esprit soupire à Dieu. Je n'ouvre pas ma bouche régulièrement, mais mon esprit soupire à Dieu. Quand je prie, je cesse de m'adresser aux hommes. Je commence à m'adresser à celui qui a les dernières paroles sur toutes choses. Quand je prie, je me souviens de la croix. Je me souviens quand il a crié que tout est accompli. Il n'y a point d'impossibilité à notre Dieu. La prière, c'est l'effet d'attirer Dieu à ma direction. Je peux être un oublié, un délaissé, un abandonné. Mais quand je prie, la prière commence à me repositionner. Je suis repositionné. Les saisons de gloire qui étaient passées peuvent revenir à nouveau. Quand on prie, les barrières sont cédées, les limites partent. Dieu entre en action. Parce qu'il s'appelle Sabaoth, le Dieu des guerres. Quand il entre en guerre, il ne sort jamais de là. Oh my goodness. Dieu ne sort jamais vaincu. Les batailles de la vie, Dieu, il en sort victorieux. Et c'est comme ça qu'Apocalypse dit: je l'ai vu sous le cheval. Il s'appelle vainqueur. Il allait pour vaincre. Il allait pour vaincre. Quand Dieu part, c'est pour vaincre. Quand il vient, c'est pour remporter des victoires. Adonai et Sabaoth ne rentrent jamais avec la défaite. Et vous savez la bonne chose, il dit: il m'apporte ses victoires. Quand la Bible dit nous ne combattons pas, nous combattons dans la victoire, c'est que dans mes combats, moi, Papa Gloire, je ne suis pas seul. Je peux marcher seul, mais je ne suis pas seul. Ose me toucher, tu sauras qui est derrière moi. Quand je prie, j'active Dieu en moi.
J'active Dieu autour de moi. J'active Dieu dans mes problèmes. Les barrières peuvent se céder, les limites peuvent être reculées. Quand on prie, on demande à Dieu de venir. Je ne sais pas ce qui est impossible, mais je connais le Dieu qui a dit tout est possible à lui. Oh my goodness. Quand nous prions, ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu, mais c'est pour nous retrouver dans notre réalité céleste. Tu sais, au ciel là, tu n'es pas ce que tu es sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de minable. Tu n'es pas un produit de seconde main. Je ne sais pas, peut-être tu es venu d'une relation non désirée. Mais dans le programme de Dieu, tu es la réponse de Dieu pour la terre. Peut-être tu ne connais pas ton Père, ce n'est pas un problème, mais il y a une réalité du ciel. Quand tu pries, tu télécharges la réalité du ciel dans ta vie. Vous savez, la prière, c'est un peu comme la mise à jour de l'ordinateur. Il y a de nouveaux programmes chaque jour que Dieu a déjà disponibilisés pour toi. Mais quand tu pries, tu télécharges ces programmes-là pour ta vie. C'est comme ça que le nombre de prières, tu peux le voir aujourd'hui, il est comme ça, mais après-demain, il devient autre chose. C'est que le gars est en train de télécharger les réalités du ciel pour sa vie. Un homme qui prie, il est constamment en train de s'améliorer. Quand je me regarde il y a une année, 2 ans en arrière, je me dis, les gars, je n'étais pas comme ça moi. Je n'étais pas comme ça. Un gars timide qui ne savait pas parler devant les hommes. Et quand je me regarde tenir un micro, je me dis, oh Seigneur, tu sais faire les choses. Il y a 3 ans en arrière, je n'étais pas ce que j'étais. Je ne vivais pas ce que je vivais. Qui pouvait me regarder? D'une famille qui venait là au fond, qui pouvait jeter un regard? Mais un jour, quand j'entre dans le bureau d'une autorité, je me regarde, je dis, c'est pas mon père qui m'a amené ici. C'est pas mon père. J'ai appelé ma mère, je dis, tu sais, moi là, j'étais quelque part, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas toi et papa qui m'a amené ici. Dieu m'a amené ici. Donnez toujours de l'occasion à un homme qui prie. Sa vie, c'est en train de s'améliorer du jour au jour. Oh my goodness. Maintenant, ça c'était en termes de retard. Maintenant, en termes de blocage. Lisons ces passages. Actes des apôtres 5, 1. Oh. Acte 5, 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Je continue? Non, je vais lire carrément Acte 16, 25. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Dans les deux passages, vous allez vous rendre compte que les messieurs sont bloqués par les chaînes de la prison. Le premier, c'est Pierre. Pierre est en prison, mais les messieurs dorment. Mais ce qui fait l'intervention du déblocage de Pierre, c'est parce que l'église priait pour lui. Le premier constat, de moins en moins, il y a des personnes qui travaillent dans la prière. De plus en plus, il y a des destinés qui sont carcérés quelque part. Chaque domaine de votre vie qui semble à s'arrêter, n'est pas avancé, a besoin d'une prière pour être libéré. Et le deuxième passage, Paul et Silas, ils se retrouvent dans les mêmes conditions que Pierre. Mais ils se rendent compte, ils n'ont personne pour prier pour eux. Vous savez, si vous n'avez personne pour prier pour vous, vous avez une bouche pour parler à Dieu. À des fois, vous attendez qu'on prie pour vous, mais c'est ça votre problème. Les hommes ne seront pas toujours là pour vous. Il faudrait à un certain moment mettre la chaise là devant et commencer à les parler sincèrement. Si vous n'avez personne pour parler pour vous, parlez pour vous-même. Je ne sais pas combien de fois je me suis imposé les mains en train de prier pour moi-même. Quand je voyais ma destinée en train de s'assombrir, les paroles de malédiction en train de prendre forme, je dis les gars, si je ne me mets pas au sérieux, ma vie deviendra ce que mes ennemis disent de moi. Comme je ne veux pas que ma vie devienne comme ce que les hommes disent de moi, je commence à télécharger la prière sur ma vie, télécharger la bénédiction sur ma vie. Je m'appelle à mon nom, je me bénis au nom de l'Éternel, parce que là où personne ne me bénit, je peux me bénir. Et ils ont prié. Vous savez, si le tout à coup de Dieu devient rare, c'est que la prière devient aussi rare. À chaque fois que dans la Bible on parle d'un tout à coup, c'est que les hommes ont prié.
Dans notre génération, nous avons plus des hommes qui parlent de Dieu que Dieu qui parle de lui-même. Vous savez, quand Dieu commence à parler par lui-même, il ne parle pas en termes de mots, il parle en termes d'action. Quand Dieu commence à parler, il ne dit pas la stérile, elle commence à enfanter, mais la stérile enfante et la stérile nous informe que Dieu a agi. Quand Dieu commence à parler, c'est les sourds, les oreilles s'ouvrent et il nous dit Dieu a guéri. Oh mon Dieu, ramène-nous dans la saison où tu parles de toi-même. Quand dans la Bible on dit Dieu créa, le mot hébreu qui dit Dieu créa, ou bien Dieu, non pas Dieu créa, Dieu dit. Quand on dit l'Éternel dit que le monde existe, le mot hébreu veut dire davar. Davar qui veut dire parole, mais dans la racine ça ne veut pas dire parole, ça veut dire action. C'est comme ça que vous allez entendre dire que Dieu agit avant de parler. Parce que les actions de Dieu précèdent les paroles de Dieu. Quand Dieu parle sur vous, ce n'est pas qu'à ce moment-là Dieu a commencé à agir. Il a déjà conclu, fini, et il commence à parler. Vous êtes un produit fini de Dieu. Vous n'êtes pas un prototype en essai. Vous êtes un produit fini de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Il y a des tout à coup de Dieu qu'il faudrait vivre dans cette génération. L'intervention de la prière va nous apporter des solutions que l'intelligence et les capacités n'ont pas pu nous donner. Parce que les relations n'ont pas pu faire quitter Pierre, Paul et Silas en prison. La prière les a fait quitter. C'est que la prière, elle est devenue un peu comme une recommandation spéciale du président de la République pour dire libérez-moi ces gars-là. Votre vie est incarcérée parce que vous n'avez pas développé l'art et l'intelligence de la prière. Le diable n'est pas plus fort que vos paroles que vous libérez sur vous. Le diable, il n'est pas plus fort que vos paroles. Il n'est pas même plus fort que Dieu. Quand un homme parle, il interdit au diable d'agir dans sa vie. Je suis en train d'aller rapidement. Vous savez, mes frères, certaines chaînes n'obéissent qu'à la voix de celui qui prie. Ce ne sont pas les gens qui disent, moi, on ne va pas m'ensorceler. Non, ces paroles-là, le diable n'obéit pas. Le diable reconnaît les voix de prière. Vous savez, quand on marche, quand quelqu'un dit sort, ce n'est pas le mot sort que le diable entend. Le diable est en train de peser sa capacité dans le monde spirituel et sa valeur dans le domaine de la prière. Un homme qui investit assez de son temps dans la prière, il reçoit les habilités, les capacités de se faire obéir. C'est comme ça qu'ils ont prié loin, mais l'intervention est sortie de l'autre côté. Là où mes pieds ne peuvent pas arriver, ma parole peut arriver pour toi et je suis en train de prier. Que le Dieu des cieux, que le Dieu de la maison se souvienne de toi. Que les prières se lèvent en ta faveur. Que là où on n'a pas prié pour toi, je me propose en intercesseur pour toi. Je prie et je demande au Dieu de cette maison de se souvenir de toi, de briser les limites et le blocage, de t'ouvrir des portes qui étaient fermées, de te faire accéder à la bénédiction que ton père, ta mère, ni ta soeur n'a pas pu obtenir. Reçois le meilleur de la main de l'Éternel. Reçois le meilleur de la saison. Tu ne finiras pas sous la terre en étant bloqué, limité. Ce retard ne va pas t'emporter. Ta saison n'est pas une saison de retard. Tu n'es pas appelé à être constamment en retard. Brise les limites. Vois de l'avant. Brise les limites. Vois de l'avant. C'est ton amen qui n'arrive pas ici. Point. Vous savez, quand on prie et qu'on persévère et qu'on reste assez longtemps dans la prière, il y a quelque chose qui s'est produit. Dieu finit par venir. Le fameux passage que le pasteur nous a donné la dernière fois d'Apocalypse, où les 4 êtres vivants disaient Saint, Saint est l'Éternel, le Tout-Puissant. La terre est remplie de ta gloire. Quand les messieurs ont commencé à répéter jour et nuit, il s'est fait une chose, que tout à coup, ils ont commencé à voir une autre lumière, une autre éclairage. Oh mon Dieu. Ils ont vu celui qui était. Ils ont vu celui qui est. Mais au lieu de voir celui qui sera, ils le voient venir. Vous savez pourquoi? Parce que dans celui qui était,
ce sont des saisons de retard que j'ai perdu. Dans celui qui est, ce sont les blocages par quoi je suis en train de vivre. Mais dans celui qui est en train de venir, c'est la solution que je désire. Pour que Dieu vienne, il faudrait l'appeler. Il faudrait rester assez longtemps sur Saint, Saint et l'Éternel. L'une des choses qui fait assez que les hommes n'arrivent pas à percer dans le domaine de la prière, c'est qu'ils n'ont pas appris à rester. Deuxièmement, ils n'ont pas appris à persévérer. La valeur de la prière, ce n'est pas la multiplication de mots, mais c'est sa capacité à rester sur la même chose, à rester sur la même phrase, à rester sur la même soif, à rester sur le même désir. Désirer cela jusqu'à ce que vous deveniez le désir lui-même. Saint, Saint, Saint. Quand les saints commencent à les dire Saint, Dieu commence à venir. Vous savez, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'intervention des États-Unis. Ce n'est pas de l'intervention de l'Organisation internationale monétaire. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'intervention des hommes. Nous avons besoin de Dieu. Et pour l'avoir, il faudrait à un certain moment commencer à les désirer, à dire Seigneur, viens dans cette saison, viens dans ces cas, viens dans ces prisons, viens dans ces blocages. Je suis fatigué de rester au même niveau. Oh mon Dieu, c'est le sujet de prière de ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, viens? Quelqu'un peut dire, est-ce que ça peut être ta prière? Viens. S'il faut que tu les répètes jusqu'à ce que ça devienne imprégné dans ton esprit, tu les verras venir. Dieu ne s'improvise pas, Dieu s'invite. Dieu ne s'improvise pas, Dieu s'invite. Dieu ne s'impose pas, il s'invite. Je vois quelqu'un en train de prier. Dieu, il ne s'improvise pas, il s'invite. Quand on l'invite, il répond. C'est comme ça, il a dit, invoque-moi, je t'appellerai. En d'autres termes, invite-moi, je viendrai. Mais y a-t-il des hommes et des femmes ici ce soir qui peuvent appeler Dieu? Qui peuvent appeler Dieu? Qui peuvent appeler Dieu? Qui peuvent dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Qui peuvent dire à Dieu, ah ben j'ai besoin de toi. Qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je t'invite, viens. 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 J'ai des blocages. J'ai des barrières devant moi. Viens. 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 J'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Mantakele poskabalamima. Ele tete paranda sietalonda. Arataminde sepeledi alonda. Liziskovia skela. Ratatapiba sipalila. Repekando sia manalila. Rakapando sia elalila. Rakatatembe sela. Liziskova ema. Batele de paradigasia. La padadia minasiva. Masheke baradigatona. Le peradia asuti. Rakatatila neativa. Kambalele beshine. Rapakatalele beshine. Tarasuna skova. Kabi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 a. Ratatala dietelesh. Rakababa bibimbileshenege. La taradia senege. Loite timbregingasa. Raparadia mimbasida. Rababa mimbasida. Paradibe memberetesa. Ropoponi edeska. Raparadia mimbasida. Ketele de panilaka. Rababa bebianda sida. Lites combria. Ragalaria de sida. Mantepene de paz. Rosubli eka. Ragalaria de sida. Kale de ba. Entende le hambai. Rababa bemembele hambai. Rakataladia itanalanda. Le paradia mimbasida. Tite sarunak. Tite sarunak. Tite sarunak. Rekepani iskaruna. Tankalende amanos. Repaya mios. Repaya mios. Ebregaladis. Ebregaladis. Las combriete. Rakataladiandas.
Yandas, Zuzule Mahunde, Ekalania Mahunde, Enchilakua, Rokotonde Salami, Baratatanante, Luze Avua, Kozeshe, Amande Salamatu, Desatata Pipa, Deleka Parania Uta, Dizeleneka. Inatandi sela, Tosotonia, Rakapakanu, Etara di Panus, Rakatarabako, Pereteman, Recapalus, Restivilus, La Cateratu. Ebararia hosinega litete soluva rupakaya biha pentele sharabahuma pentele de velos ayakalo sonemi erekaparana madus rakalabadus imezele de paranega bosso paratatatagas rasofli esaja uleone mekamama uleokana mama amigo sanama elele da shatalina o darato kami Le Dieu de la maison, viens pour cette vie, viens pour ces cas, viens pour cette sœur, viens pour ces frères. Mon Dieu, Kapala Tapaya, Pala Tapaya, je les kotora milakina. Si tu ne viens pas, c'est fini pour nous. Nous avons besoin de toi. Viens Seigneur, briser les retards. Viens Père, briser les
les blocages. Escala. Rememetombele de pendaba. Rabikepelete paradios. Rataplos. Rataplos. Salamo. Remicom. Kemelebekov. Turadiakata. Shabaka. Shabaka. Shabakabako. Shabakabako. Perete paradia. Pri, pri, pri. Ropayaba. Perete la su. Kaimaon. Emende Shanaba. Correte pas. Et la su. Quel est le retard? Prie pour que le retard soit brisé. Prie pour que le blocage tombe. Dieu peut venir à ta direction. Dieu, il peut venir vers toi. Dieu, il peut venir vers toi. Dieu connaît ton adresse. Dieu, il peut venir à ces lieux.